Alors j'ai arrêté de travailler en FinTech il y a 2 ans et j'ai voulu me mettre sur 2 sujets de conviction. Donc j'ai passé un premier temps dans l'environnement, notamment la finance green, pour être assez déçue. On en parle beaucoup, mais c'est très difficile de faire bouger les acteurs. J'avais l'impression que j'allais finir comme la fille de Don't Look Up, à essayer d'être hystérique mais pas entendue. Et donc j'ai arrêté, j'ai repivoté vers ce deuxième conviction qui est justement le Web3. J'ai l'intime certitude que c'est notre futur, d'où mes formations avec Alira. Alors j'ai choisi de faire le parcours consultant justement pour avoir des fondements, avoir des vraies connaissances, une vraie expertise, et la formation elle a été au-delà de mes attentes parce qu'elle est intellectuellement d'un niveau rare. Alors elle, c'était plus par attrait, par mon parcours de finance, et c'est là où effectivement j'ai découvert que je ne connaissais rien. Moi par exemple, je pensais que être sur Binance, c'était faire de la DeFi, alors que c'est absolument pas le cas, et ça m'a permis d'apprendre tout cet écosystème décentralisé. Oui. C'est une évidence, et d'ailleurs j'en suis l'exemple même. Puis surtout, tout le monde peut faire les formations finance décentralisée et consultant, elles sont absolument accessibles. Je trouve ça super parce que c'est quand même l'opportunité d'acquérir des grandes connaissances, voire de devenir expert. Derrière, on est reconnu par l'écosystème, et tout ça en continuant à travailler. Alors pour moi, la semaine type, déjà, je trouve que c'est important d'assister au live et au talk, parce que c'est quand même d'une grande richesse. Et après, j'ai beaucoup aimé la liberté qu'on avait de pouvoir travailler à son rythme et d'aller chercher, être curieux, aller plus loin. Alors après ces formations, je me suis constitué un vrai DCA que je continue à implémenter, mais c'est vrai que c'est long parce qu'il faut vraiment chercher crypto par crypto tous les métriques. Et je m'intéresse quand même vraiment à la régulation. Elle est pour moi une page blanche. Il faut quand même trouver un moyen de créer une sécurité tout en gardant cette liberté qui est une valeur fondamentale. Ne pas faire du Web 3 ce qu'on a fait du Web 2.